qu'est-ce qu'on recommande à ces gens-là qui ont un excédent de liquidité? Hein? Ben, c'est d'aller voir c'est quoi leurs options sur le marché, de voir combien je suis capable de générer dans un placement dans lequel je suis à l'aise. OK? Donc, est-ce que c'est 6 7 8 Puis après ça, voir la différence entre le taux d'intérêt payé sur l'hypothèque puis le rendement net de frais généré avec notre placement sur lequel on a décidé. Donc, c'est sûr et certain, si le taux d'intérêt de l'hypothèque est plus élevé que le rendement espéré de notre placement, bien à ce moment-là, ça va être plus intéressant de rembourser l'hypothèque. À l'inverse, par contre, si le taux de rendement espéré de notre placement est plus élevé que l'hypothèque, bien là, ça serait peut-être mieux d'optimiser et d'aller faire ce placement-là. Donc, validez aussi si vous avez optimisé vos CELI, vos REER, si vous avez l'opportunité de placer justement dans ces comptes-là un rendement plus élevé que le coût d'intérêt de votre dette, bien, ça peut être important de faire ça. Puis l'autre chose, est-ce que vous avez aussi, un coup que vous avez maximisé REER, CELI, bien, des fois, on peut aller investir dans d'autres produits, police d'assurance, des choses comme ça. Donc, il y a un coût d'opportunité à garder en tête, puis il faut toujours avoir en tête la différence entre notre rendement espéré puis le coût de notre hypothèque. Donc, c'est en faisant ce calcul-là qu'on va voir est-ce que ça vaut plus la peine d'investir ou de rembourser l'hypothèque.